Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice pour les élèves de terminale spécialité, espérance et variance d'une somme de variables aléatoires. Pour me soutenir, je vous invite évidemment à vous abonner à Mathessa, c'est rapide et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la somme de variables aléatoires. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple caractériser des variables aléatoires indépendantes? Connaissez-vous la linéarité de l'espérance mathématique? On a donc aujourd'hui un jeu relativement simple. On a donc un dé à 6 faces équilibré qu'on va donc lancer 50 fois. À chaque lancer, on gagne 12 € si on obtient un 5 ou un 6, et on gagne alors 6 € dans le cas contraire. On a évidemment une mise de départ qui est donc de 100 €. La question est quelle est l'espérance et la variance de ce jeu. Je vous invite évidemment comme d'habitude à mettre la vidéo en pause si vous êtes suffisamment à l'aise afin de faire cet exercice préparé pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors on va donc déjà traiter un lancer. Pour un lancer, on note x1, la variable aléatoire qui compte le gain obtenu. Oméga, qui est donc l'univers des possibles, et bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple 12 € ou bien 6 €. Alors on peut le mettre dans l'ordre ou pas, c'est pas obligatoire, on peut par exemple mettre 6 et 12 ici. Quand est-ce qu'on gagne 12 €? Eh bien on gagne 12 € lorsqu'on obtient un 5 ou un 6. Finalement, deux faces sur les 6. 12 €, c'est donc ici une probabilité de 1 tiers. Et donc 6 €, une probabilité de 2 tiers. Pour calculer l'espérance mathématique, c'est relativement simple. On va donc faire 6 fois 2 tiers, plus 12 fois 1 tiers. On obtient 6 fois 2, 12 sur 3, ça fait 4. Ici 4, on obtient l'espérance ici pour x1 qui vaut 8 €. Alors on s'intéresse maintenant à 50 lincés. On va donc noter G égale x1 plus x2 plus x50 moins 100, c'est-à-dire moins la mise. Et G finalement correspond au gain algébrique. Et en utilisant la linéarité de l'espérance mathématique, eh bien on va pouvoir calculer l'espérance de G. Pourquoi? Car ici vous avez l'espérance qui est linéaire. On va donc avoir ici 50 fois 8 moins 100. Pourquoi 50 fois 8? Il y a 50 variables aléatoires qui ont toutes une espérance mathématique de 8, et évidemment on a une mise de 100 €. On obtient ici 50 fois 8, ça fait donc 400, 400 moins 100, 300. En moyenne, on peut donc, si on joue un grand nombre de fois à ce jeu, espérer gagner 300 €. On s'intéresse maintenant à la variance, et c'est un petit peu plus compliqué. Alors il y a deux formules pour la variance classique et la formule de Koenig. Ici, je vous ai indiqué évidemment la formule classique. On va donc devoir calculer ici pour une variable aléatoire x1. On va donc prendre notre espérance qui est ici, et c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. On a donc ici 6 moins 8 au carré, fois ici 2 tiers, plus 12 moins 8 au carré, fois ici 1 tiers. N'oubliez pas les carrés, c'est fondamental. Alors 6 moins 8 au carré, ça fait évidemment moins 2 au carré, ça fait donc 4. 4 fois 2, j'obtiens ici 8 tiers. Et ici, 12 moins 8, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Et j'obtiens ici 16 tiers. Finalement, j'ai 24 tiers et j'obtiens une variance qui vaut ici 8. Alors, toutes les variables aléatoires de x1 jusqu'à x50 sont toutes indépendantes. Et donc, la variance ici de g, le petit 100 correspond à une translation qui va disparaître. Et donc, on va avoir la somme des v de xi. Finalement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 50 fois 8 et on obtient 400. Pour obtenir l'écart-type, qui est donc la racine carrée de la variance, eh bien, on obtient alors 20. Vous voyez donc ici que pour calculer ces choses-là, c'est relativement simple. On s'occupe d'une variable aléatoire, comme je l'ai fait ici, et ensuite, à l'aide des propriétés, je vous insère évidemment le lien vers la vidéo si vous voulez réviser, vous obtenez alors la variance et l'espérance pour G. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!